Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Zoom. Je suis accompagné aujourd'hui de Gauthier. Bonjour à tous. Donc on va se faire une petite pêche en gravière d'environ 2 hectares dans le sud de la France. Donc voilà, on est arrivé hier soir, à peine le temps d'installer de quoi dormir. Et on se retrouve ce matin, donc ce lac est interdit de pêche de nuit. Donc voilà pourquoi on se retrouve ce matin et pour une première inspection du lac. Donc un lac avec des falaises, un super lac magnifique. On a eu un petit tuyau d'un ami qui a une colonie de vacances de pêche là dans le sud de la France et qui est venu ici avec des gamins et ils ont vu de belles carpes. Donc on vient ici pour voir le cheptel qu'il y a dans ce lac. Et en attendant, on va essayer de vous sortir du poisson et de faire des belles images. Hier soir en arrivant à la nuit, on a choisi un poste, donc c'est un poste qui prône sur le lac, donc qui nous permettait d'avoir visuel sur l'ensemble du lac et de pouvoir pêcher l'ensemble du lac. On avait repéré ça sur Google Maps en amont, donc hier soir on s'est installé à la nuit sur ce poste et ce matin en faisant le tour du lac, on a vu de l'activité et au moment de commencer à réfléchir comment on allait mettre notre dispositif de ligne à l'eau, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup trop d'arbres morts à nos pieds et trop de chances de perdre du poisson. On a observé une activité de poisson sur d'autres postes et du coup on va changer maintenant de poste. Un poste du coup qui est au bord de la falaise, au ras de la falaise, mais qui nous permet d'avoir des visuels également sur des roseaux et sur des arbres immergés et de pouvoir les pêcher face à nous et sortir le poisson de l'obstacle plus rapidement. Donc le cheptel dans cette petite gravière, on le connaît pas vraiment. Malgré qu'il y a un ami commun à nous avec Gauthier qui connaisse un petit peu l'endroit. Donc il nous a dit qu'il avait vu quand même de jolis sujets, donc aux alentours des 10 kg, voire peut-être jusqu'à 15-20 kg. Nous c'est vrai qu'on a fait un petit peu le tour du lac donc en arrivant et ce matin aussi au réveil. Effectivement on a vu d'assez beaux sujets, que ce soit des miroirs ou des communes. Il y a l'air d'en avoir quand même un certain nombre malgré la petite taille de la gravière. Donc il y a des communes, il y a des miroirs, on dirait qu'elles sont plutôt massives. En tout cas c'est plutôt de bon augure, j'espère qu'on pourra vous montrer ça prochainement et vous en parler plus en détail. Cette pêche avec Gauthier, on a décidé d'utiliser le bateau amorceur. Alors on va vous expliquer pourquoi on utilise le bateau amorceur. C'est vrai que c'est pas forcément dans nos habitudes, on aime bien pêcher avec des embarcations ou parfois même pêcher du bord à la frappe. Mais ici en fait les conditions on va dire obligent plus ou moins l'utilisation du bateau amorceur. Alors pourquoi? Parce que déjà il y a vraiment des falaises un peu partout, ce qui fait que les postes sont très étroits. Donc alors déjà pour pêcher à la frappe ça devient compliqué, que ce soit pour amorcer, pour être précis, en tout cas pour avoir une amplitude de lancer, c'est plutôt compliqué. Ensuite pourquoi on n'utilise pas le Zodiac? Tout simplement parce que ici c'est interdit. Et en fait l'option qui nous reste et qui nous paraissait très intéressante ici, c'est le bateau amorceur. Parce qu'à l'aide de celui-ci, en fait là ici tout simplement, nous on pose beaucoup les lignes à vue. Donc il nous suffit donc de mettre l'amorçage et de mettre la ligne à l'intérieur et ensuite on le suit le long des bordures pour aller poser des tâches d'amorce et pour nous c'est très intéressant. Alors on n'utilise pas non plus l'éco-sondeur, pourquoi? Mais comme je viens de le dire, on pose beaucoup à vue, donc on voit même notre rêche sur le fond. En fait l'eau ici est très claire et donc c'est très intéressant et ça nous permet d'être sûr
que tout pêche proprement. Alors le bateau amorceur c'est très intéressant, mais attention toutefois, ce n'est pas forcément autorisé partout et c'est pas toujours non plus la meilleure option. Il faut savoir juger un petit peu la situation. Donc après ça c'est à vous de voir déjà en fonction des réglementations, en fonction de votre style de pêche, mais ce n'est pas une obligation et c'est un style de pêche comme les autres qui est abordé d'une manière différente. Les spots qu'on a choisis pour cette session avec Gauthier, donc on a privilégié une pêche au bateau amorceur comme on vous l'avait expliqué, et les différents spots en fait on a pris des spots assez typiques, des hotspots du style arbre immergé, du style les bordures. C'est vrai qu'on n'a pas mis forcément de canne en pleine eau parce que depuis qu'on est ici en fait on a beaucoup prospecté. Le lac n'est pas très grand, hein, il fait 2 hectares, donc on a fait le tour plusieurs fois et on s'est rendu compte que les poissons ils étaient sur les bordures, on les voit passer, donc c'est vraiment le type de spot qu'on privilégie ce week-end. On pêche vraiment sur des spots en bordure, presque à vue, hein. Y a des lignes qu'on pose au bateau amorceur et où on voit l'èche vraiment dans environ 2 mètres de fond. On va dire que c'est ça. Nos lignes elles sont échelonnées entre 1,50 m et peut-être la plus profonde 4 mètres de fond. Donc c'est des relativement peu profonds et les poissons ont l'air de se situer dans ces zones-là. Alors je pense que les poissons sont en train de préparer petit à petit la fraie. C'est vrai que cette année elle a été retardée, mais les jours commencent petit à petit à se radoucir et on voit les poissons un petit peu donc dans les queues de lac, dans les faibles profondeurs, et c'est là qu'on pose nos lignes et ça a l'air de plutôt fonctionner pour l'instant. Bon, première journée avec Gauthier, comme on vous a dit, il y a eu des rebondissements. On n'avait pas forcément choisi le meilleur poste au départ, puis on a fini par changer de poste. Voilà, on a déposé nos lignes comme il fallait au bateau amorceur. Malheureusement, en première déconvenue, on décroche un poisson rien qu'un quart d'heure après qu'on ait posé la ligne. Bon, c'était quand même de bon augure. Et puis le début de la soirée s'est pointé, là il est à peu près 19h30. Et voilà, on sort le premier poisson de la session. Donc une magnifique commune, vraiment belle, massive, qu'on prend contre une falaise. Oh mais voilà, elle est repartie dans son milieu naturel. Au moins vous l'avez vu un petit peu. Et vous voyez qu'elles ont de la vivacité ici.
respectant les bordures, donc à l'aide du drone et nous à pied, on a observé là à l'instant une activité assez importante en bord des roseaux qui sont juste en bord de falaise. Donc on voit des roseaux bouger, on voit des carpes actives. Donc on a décidé de déporter un rod pod avec 2 cannes dessus. Donc à l'aide de nos centrales, on est à peu près à 75 mètres de notre poste où on s'est installé. Et on a déporté ces 2 cannes parce qu'on ne peut pas pêcher ce poste de là où on est. Mais voilà, elles sont déportées, elles sont posées proches des roseaux. Et on commence à avoir une activité assez importante de carpe au niveau des roseaux. Donc c'est bon augure pour la suite. On espère que ça va dérouler prochainement. Let's go! Bon alors Gauthier, t'es content? Ah là, ça fait plaisir là. Deuxième poisson là qui prend. On était en train de faire quelques plans caméra, bon ça filmait pas malheureusement. Ah là ça fait plaisir là. Ah, c'est En génial, plus il nous reste que 2-3 heures de pêche avant la fin du jour et la fin de l'heure légale. Donc on est bien content. Ah, c'est génial, on a passé l'après-midi à regarder les bordures, on voyait des poissons actifs et ils venaient pas, ils mordaient pas, on se mettait en question, savoir s'ils allaient se nourrir ou pas. Ah, parfait. Hop, allez hop, c'est bon, c'est géré. Ok, donc maintenant l'embut là c'est d'éviter qu'elle rejoigne les racines et les rochers sur les falaises et éviter qu'elle frotte le fil, qu'elle m'abîme la ligne. C'est correct hein. Elle est pas mal en fait hein. C'est une commune, ouais. Deuxième commune. Elle est dans la pleine eau, il n'y a pas d'obstacle. Impeccable. Allez. Allez, allez, impeccable. Et voilà, donc on se retrouve ici pour vous présenter du coup le deuxième poisson. Donc deuxième commune qu'on fait. Donc voilà, une belle commune. Donc un poisson qui nous a fait un super combat. Bordure de falaise, donc voilà, toute notre stratégie a payé. On avait bien remarqué qu'elles se nourrissaient en bordure de falaise, elles ont des couleurs bien orangées, ce qui montre qu'elles doivent se nourrir d'écrevisses, et d'où le fait d'aller pêcher à fleur de rocher. Donc stratégie risquée, hein, mais qui peut s'avérer du coup payante, avec des belles communes comme celle-ci. Une bouche vraiment magnifique, ça se voit que c'est un poisson sauvage et qui a l'habitude du coup de manger dans les rochers. Voilà, un poisson juste dingue qui nous a fait un beau combat, un départ en live, très rare, hein, vraiment on est au pied des cannes à ce moment-là, elle nous part dans les mains et du coup voilà, un petit cadeau pour nous qui confirme notre stratégie de pêche. Il nous reste encore 24 heures de pêche pratiquement, donc on espère encore dérouler de beaux poissons comme celui-ci et pourquoi pas des encore plus gros.
il y a tellement de viande. Ouais. Regarde ce que ça fait l'assiette comme ça pour réchauffer. Quand même, il y en a assez là. Sachant que là il y a un morceau entier à côté. Alors repas de ce soir, donc c'est du sanglier qui a été chassé il y a un mois de ça avant la fermeture de la chasse. Donc un jeune sanglier qui faisait entre 30 et 35 kg. La viande du coup elle va être vraiment pas forte et très tendre. Et là on va le faire réchauffer un petit peu sur le feu et le grill histoire que ça donne le goût du barbecue et qu'on va se régaler. Donc petit sanglier pour ce soir. Donc voilà, on se retrouve, il est dimanche, on est en fin de matinée, donc la fin de la session commence à approcher et on tenait à vous parler un petit peu des difficultés qu'on a rencontrées parce que mine de rien, pas tout est beau, pas tout est rose, on a des difficultés des fois pendant la pêche et on trouve des méthodes pour y remédier et justement pour essayer de sortir encore plus de poissons. Donc là on a fait déjà 2 poissons, on est super content pour une gravière qu'on ne connaissait pas, mais je pense qu'on peut encore aller chercher plus. Donc sur ces dernières heures, on a reposé les lignes encore mieux et puis on croise les doigts pour faire du poisson. Donc pour en revenir aux difficultés, donc voilà, bon, déjà une décroche, premier poisson, premier départ, une décroche, ça peut arriver. Donc on était en bord de falaise et il y avait des obstacles et du coup bon, on a supposé que la ligne avait frotté, avait engendré la décroche du poisson. Donc on est allé déporter des lignes pour éviter ces décroches. Donc première adaptation on va dire, et la deuxième, donc départ, et ce départ là on arrive au pied des cannes et la ligne frotte contre les rochers et pratiquement au moment où on prend le contact, la ligne rompt avec l'abrasion. Donc on refait le montage et là on met 15 mètres de 70 centièmes pour éviter l'abrasion et pour pouvoir avoir plus de chances de sortir ces poissons. Donc voilà, on a encore quelques belles heures de pêche devant nous, on espère faire des beaux poissons, un voire plusieurs, pourquoi pas. Et puis voilà, donc tout est en place et puis il n'y a plus qu'à. Marc, elle est pendue. Oh là là, en train de plier, le camp est pratiquement fini de plier. Et là je suis là en train de défaire mes tendeurs qui tenaient la bâche là au-dessus de ma tente. Et bam, ça part, mais pratiquement dans mes mains. Ah génial. Eh ouais, oh, je t'appelle, hein, c'est parti dans mes mains. Eh ben ouais. Et ouais, à force de faire des blagues. C'est la deuxième pointe là-bas. J'étais en train de détendre la ficelle qu'on a mis autour de l'arbre là. J'étais en train de défaire le nœud là. Celle qui était où là au milieu? La deuxième. Deuxième falaise, ouais. Mais du coup, bordure de falaise encore. Hein. J'ai juste eu le temps de mettre la GoPro sur la tête, appuyer. J'ai laissé le frein un peu, la laisser partir un petit peu, c'était un peu risqué mais au final ça n'a pas l'air énormissime mais bon il y a un poisson. Et quoique, je suis trop content. Ouais, c'est cool. Voilà.
Et gros, je croyais que tu m'entendais pas quand je te parlais. Je croyais que tu te foutais de ma gueule. En fait, t'as habité sur toutes les cannes. Bah oui, mais parce que je me suis pété la gueule, gros. J'avais un pied sur le bois qui dépassait et un pied sur l'arbre quand c'est parti. Du coup, j'ai sauté et j'ai attrapé, sauf que j'ai le pied qui s'est tapé dans les cannes. C'est bon. C'est bon, il est sorti. Ouais. Ah, c'est génial. Là, je disais à GoPro, on était en train de tout plier, toi t'étais au camion en haut, moi j'étais là en train de finir de défaire le nœud qui faisait notre bâche là pour protéger de la pluie et bam, parti dans les mains. Elle fait la bordure. Ouais, et je pense qu'elle cherche les rochers là. Là ça se voit, c'est flagrant qu'elle cherche les rochers pour nous avoir. Ah, c'est génial, au dernier moment, parce que là dans 20 minutes on est parti quoi. Et ben voilà, le troisième poisson, il aura mis son temps à venir. Là, elle prend le large, c'est bon, ça devrait le faire. Donc, elle avait peur qu'elle ait commencé leur cycle de frais. Visiblement, elle se nourrissait encore un petit peu. Ça a l'air pas mal quand même. Ben, ma foi, elle fait le tank un peu là. Et au pire, on la mène en plein eau. Ah, c'est chaud de faire le tour de l'arbre. Faut juste pas qu'elle aille dans le fond. Ouais. Ah, j'étais obligé de faire le tour de l'arbre, je crois. Ah, si, on va aller. Elle cherche bien les obstacles. Hein. Je sens le fil qui frotte contre des rochers au fond et tout. Ah, génial. Ça conclut bien. Ah ouais, on va voir. Ah, c'est... Ouais, j'ai l'impression aussi. Oh. Elle est énervée. Dès que je serre, hein, j'ai l'impression que ça va péter. On la voit là faire le travers là-bas. Elle a pas envie de venir ici. Elle est là pas mal. Hein. Ah, joli. Ouais. Elle commence à fatiguer, elle fait des rushs. Tu sais, je sens le plomb à chaque fois qu'il passe sur son arête, sur sa dorsale. À chaque fois, j'ai l'impression que ça va lâcher. Elle est jolie, hein, de belles couleurs. Ah, ce coup, elle fatigue là. On va y arriver. Ah, c'est énorme. Ça fait vraiment plaisir d'avoir un combat comme ça pour finir là, avant de partir. On gardera des beaux souvenirs de ce gravière. Allez, ce coup là. Là. Allez, top là. Ça c'est beau. Ces images sont malheureusement les dernières du film. Avec Gauthier, nous avons égaré la dernière des cartes SD sur laquelle il y avait une partie du film et notamment donc ce dernier poisson. Malgré tout, il y a ces quelques rushs GoPro sur lesquels vous pouvez voir cette magnifique miroir qui avait vraiment un écaillage hors du commun. Donc navré de ne pas pouvoir vous la montrer plus en détail, mais nous espérons malgré tout que vous avez apprécié ce film. En tout cas, c'était une très belle partie de pêche que nous avons partagée avec Gauthier et nous espérons que nous avons fait vivre toutes les émotions au travers ces quelques images. En tout cas, on vous dit à la prochaine et surtout, rendez-vous au prochain épisode de Zoom.